Bianca Roatis est directrice relations, parcours et data client de la branche services aux entreprises de Suez Recyclage et Valorisation France. Lors de son intervention, elle présente sa vision de la transformation de la relation client au travers d'un questionnement qui touche à la fois au nouveau design de l'expérience client et aux enjeux RSE. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc Suez est un acteur de l'économie circulaire, présent à l'international et nous avons deux métiers essentiels, la gestion des déchets et la gestion de l'eau. Je l'ai dit, je suis là pour partager notre chemin et avant, on va dire 2015, notre expérience client, elle était très traditionnelle. On avait une relation client très locale qui était souvent portée par et incarnée par les équipes commerciales. À l'époque, on avait seulement 2 canaux de contact. Et depuis 2015, qui a été décidé dans la feuille de route stratégique, mettre la relation client au cœur de nos enjeux de différenciation. Donc, on a commencé par la création d'une direction relation client, expérience client. Et on a mis également dans la feuille de route de 2015 la relation client comme facteur de différenciation. Donc, on a mis le paquet depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui et on continue. Donc, tout ça, ça nous dit une accélération des outils, également des parcours, des interactions. D'une relation client best in class, on a appelé ça expérience client unique. Donc on s'est dit, on va personnaliser la relation. Et depuis 2022, on a décidé de parler d'expérience client différenciante. On voit que les comportements des clients B2B ont énormément évolué, s'alignent de plus en plus sur les clients B2C et on a vu cette accélération des parcours et de la digitalisation. Depuis, on a identifié ce besoin de trouver un équilibre entre les attentes des clients, la rentabilité économique, le bien-être humain et la préservation de l'environnement. On aimerait développer plus ce qu'on appelle l'expérience client différenciante et durable et je cite quatre transformations, changements qui nous aident. Tout d'abord, la feuille de route développement durable. Suez, par nos métiers et par nos activités, on participe à la préservation de l'environnement. Par contre, on veut aller plus loin, on veut renforcer cet impact à travers 24 engagements. Cette feuille de route, elle est suivie par le COMEX. Il y a des KPI qui sont suivis tous les 3 mois et chaque direction est concernée. Ensuite, deuxième élément qui nous porte, c'est un enjeu de satisfaction et de fidélisation de nos clients. Je l'ai dit, les attentes de nos clients changent. En 2015, lorsqu'on posait la question aux clients comment on peut vous accompagner pour réduire l'empreinte environnementale, on n'avait aucun verbatim. Maintenant, lorsqu'on regarde en 2023, peut-être on a 30% des verbatims qui sont sur comment vous m'aider à réduire l'empreinte environnementale. Il y a une demande de précision et de traçabilité dans les actions qu'on réalise pour réduire l'empreinte environnementale de la collecte des déchets. Et après, bien évidemment, il y a un enjeu de stratégie de différenciation avec notre promesse de valeur, avec nos services. Et lorsqu'on parle de stratégie de différenciation, ça concerne plusieurs choses, mais moi je vais citer que 2. La première, c'est les offres. Il y a besoin d'une transformation majeure des offres qu'on propose à nos clients. Et deuxième élément, on a mis dans nos engagements clients, dans notre promesse client, avec des actions précises et des KPI précis pour chaque collaborateur. On a mis des actions pour réduire, par exemple, les déchets ultimes. Et après, un autre élément de transformation qui arrive, et je le cite rapidement, c'est la réglementation. Et peut-être je devrais dire aussi les taxes. Les entreprises qui polluent, les entreprises qui ne vont pas recycler, qui ne vont pas trier, qui vont jeter les déchets dans les centres de stockage, ces entreprises vont payer cher et de plus en plus cher. Voilà, il y a quatre changements qui nous portent, qui nous facilitent le travail. On a identifié plusieurs leviers sur lesquels on travaille. En termes d'expérience client et relations client, tout commence par la voix des clients. Parce que chaque client est différent, vos marchés sont différents, vos entreprises sont différentes. Donc, il faut mettre en place un dispositif efficace. Il y a l'enquête, il y a l'analyse, il y a le partage des résultats. Donc, il faut toujours un pilote dans l'avion. Interrogez-vous, est-ce que vous connaissez réellement la satisfaction de vos clients en ce moment? Les engagements sont organisés en 3 piliers. On a un pilier vraiment exécution qui, par exemple, répondre à toutes les demandes clients ou, par exemple, être proactif en cas d'aléa ou écart contractuel. Ça veut dire si le camion il est en retard ou il ne peut pas se rendre au client pour la collecte, on le prévient. Donc ça, c'est des engagements
basiques et sans être au rendez-vous de ces engagements basiques, on ne peut pas aller sur la suite. Ensuite, on a développé également des engagements pour renforcer le lien avec nos clients. Et renforcer le lien passe par, bien sûr, créer une relation de proximité, donc ça veut dire être plus transparent, avoir une qualité des données au rendez-vous. Et ensuite, on est allé on l'appelait pilier émotion, parce que l'expérience client, on l'a dit, c'est des émotions qu'on provoque chez nos clients. Et dans les engagements pilier émotion, on a notamment deux engagements. Accompagner nos clients pour réduire les déchets, optimiser la part des déchets valorisables et réduire les émissions de carbone de nos activités. On a plusieurs actions, mais une action phare, c'est l'impact carbone de la collecte à travers l'éco-conduite, comment on réduit la consommation de gasoil et on réduit aussi l'impact sur l'environnement et aussi l'optimisation des collectes et accompagner nos clients pour réduire les déchets. Donc là, ça passe par énormément de conseils, formation et également le diagnostic parce que c'est très important de savoir qu'est-ce qu'on produit comme interaction, comme données et comme bilan CO2. Tous ces engagements font l'objet d'un plan d'action que je pilote avec toutes les directions. Et l'idée, c'est que les 3500 collaborateurs de l'entreprise se sont engagés, les connaissent. À la fin, on a gardé seulement 10 priorités en lien avec ces engagements pour faciliter l'appropriation par les équipes et surtout l'incarnation. Donc il y a un travail d'accompagnement, de communication, d'incarnation, de répétition. Tout ce qu'on a vu avant, ça ne marche pas s'il n'y a pas l'engagement des collaborateurs. Donc oui, le parcours, on l'utilise comme une vitrine de l'engagement environnemental. On n'a pas peur, on va dire, de dire aux clients qu'on est là pour le conseiller, pour dire que c'est dans l'avantage collectif de ne pas vraiment suivre toutes ces exigences, on va dire. Et c'est une opportunité aussi pour faire vivre à ses clients ces engagements. Tous ces changements réglementaires, le développement durable, c'est aussi des opportunités de croissance et de renouvellement de la marque. Pour mesurer, il faut avoir de la donnée. Donc soit on l'a pas et puis on la produit à travers les techniques classiques, étalonnage, on va sur les terrains, on observe, on produit la donnée et puis on tire des conclusions. Si on l'a déjà, tant mieux, mais il faut l'exploiter. Nous, on veut que le client vive vraiment les engagements qu'on a à cœur de lui proposer. Merci beaucoup pour votre attention. Merci pour votre écoute. Vous pouvez découvrir les synthèses de toutes les interventions de cette convention annuelle 2023 sur www.franceprocessus.org.